Mesdames et messieurs les membres du Conseil de l'Europe, nous voici réunis ici aujourd'hui, nous, membres de différents mouvements de la résistance au sein de la diaspora gabonaise et de la société civile consciente. En ce vendredi 12 octobre 2018, pour user une fois de plus de notre droit d'expression dans le but de dénoncer l'injustice dont est victime le peuple gabonais depuis une cinquantaine d'années. Et surtout depuis maintenant 2 ans. Cela fait en effet un peu plus de 2 ans qu'Ali Bongo s'est arrogé le droit de détruire la vie ainsi que les espoirs des Gabonais et des Gabonaises. Oui, cet individu malveillant s'est effectivement octroyé le droit de porter la dictature de son père adoptif à son paroxysme le plus abject en organisant un putsch électoral sanglant et meurtrier pour confisquer le pouvoir qu'il avait pourtant très largement perdu dans les urnes face à un seul élu du peuple, en l'occurrence le président Jean Ping. Le monde entier sait exactement ce qui s'est passé au Gabon avant, pendant et après l'élection présidentielle du 27 août 2016. Le monde entier sait qu'Ali Bongo et plusieurs membres de son régime illégitime ont planifié et réalisé des arrestations arbitraires de nombreux compatriotes qui croupissent toujours dans les geôles de Libreville, qui sont les auteurs des disparitions forcées, dont les victimes sont toujours recherchées par leurs familles et amis. Le monde entier sait qu'Ali Bongo et ses alcooliques ont volontairement ôté la vie à des centaines de jeunes sans armes au quartier général du président Jean Ping et à différents endroits de Libreville et de Port-Gentil, ainsi que du reste du pays. Le monde entier sait tout cela. D'autant plus que le Parlement européen avait voté à une écrasante majorité pour des sanctions ciblées contre le régime dictatorial d'Ali Bongo. Mais depuis cette résolution du Parlement européen, le peuple gabonais s'étonne de l'absence des sanctions préconisées contre ces assassins criminels en tout genre, au dire d'un grand nombre de parlementaires européens. Nous apprenons que ce sont des officiels français qui usent de leur influence pour qu'aucune sanction ne soit appliquée contre Ali Bongo et ses acolytes. Ici, Madame Bergia du Parlement européen. Mais pourquoi la France bloque-t-elle alors l'application de ces sanctions? Et pourquoi les autres pays membres du Conseil de l'Europe laissent-ils la France s'entêter toute seule sur la voie de la non-assistance à un peuple réellement en danger? Nous voulons savoir à quoi finalement a servi le travail de la mission européenne d'observation des élections, si ces résolutions sur les sanctions ne sont pas prises au sérieux. Ne sont pas prises au sérieux par les organes habilités à mettre en application les dites sanctions. Chers membres du Conseil de l'Europe, nous venons également ici pour vous rappeler qu'aucune des recommandations faites dans la résolution du Parlement européen prise le 14 septembre 2017 n'a été respectée par le régime d'Ali Bongo pour garantir la démocratie et la pacification du pays. D'où l'immense taux d'abstention du peuple gabonais qui est estimé à plus de 80% lors des récentes élections législatives et locales. Il est évident, mesdames et messieurs, les membres du Conseil de l'Europe, que cet énorme taux d'abstention marque l'attachement incontestable du peuple gabonais au président Jean Ping, qui n'a absolument pas pris part à cette énième mascarade électorale pour éviter de légitimer l'imposture et l'usurpation du pouvoir au Gabon. C'est pourquoi nous réitérons au Conseil de l'Europe et au Parlement européen
de soutenir notre demande de sanction du Gabon suite aux violations de l'article 96 de l'accord de Cotonou et demandons de soutenir notre demande de suspension de la Cour constitutionnelle des activités de l'ACPUC et de la conférence mondiale jusqu'à l'avènement d'un véritable état de droit. Au secrétariat de la conférence mondiale sur la justice constitutionnelle, notre demande de suspension de la Cour constitutionnelle gabonaise est par notre présence ici actualité. Fort de ceux qui précèdent, nous sommes précisément venus nous dire que le peuple gabonais a de nouveau plébiscité le président Jean-Ping dont la légitimité ne souffre d'aucune contestation et se trouve d'ailleurs renforcée. Nous sommes venus vous rappeler que le peuple gabonais compte toujours sur votre aide pour que justice lui soit enfin rendue et pour que son choix souverain du 27 août 2016 soit définitivement respecté et imposé aux ennemis du peuple gabonais. Nous vous remercions. Équipement! Équipement! Jean-Ping, président! Jean-Ping, président! Jean-Ping! 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 Ali Bongo! Ali Bongo! Restitué! Ali Bongo! Restitué! Ali Bongo! Assassin! Ali Bongo! Assassin! John, tiens. Voilà, relève. Alors, nous. C'était un peu, mais je crois que les fois, on me l'a remis encore. Mais nous aussi, on est arrivé en retard. Hein.